Bonjour à tous et les bienvenus pour la deuxième édition de la conférence Lyon Centre. Cette année, nous nous mettons à l'écoute de l'Esprit et ce que l'Esprit souffle aux églises. La conférence a démarré très fort ce matin avec un temps de louange exceptionnel, suivi de la prêche du pasteur Benjamin Huxter d'Hillsong Lyon. Salut Ben. Salut, ça va bien Alice? Ouais, super, et toi? Super, ouais, Merci d'être avec nous, c'est vraiment génial. une joie de t'avoir parmi nous. Alors du coup, tu viens de Hillsong, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Hillsong, votre vision, c'est quelle église? Voilà. Hillsong, c'est souvent connu pour la louange. Alors que la louange, c'est en quelque sorte, c'est au cœur de l'église, mais c'est une église qui a une vision qui est d'atteindre et d'influencer le monde en construisant une église qui est grande, basée sur la Bible et centrée sur Christ. Et ceci en faisant un changement de mentalité. Je crois que même ici, ce que nous voyons ici à Église Lyon Centre se passer, c'est ça, c'est un changement de mentalité. Et nous, c'est pareil, on aimerait vraiment changer la mentalité, que tout le monde sache et connaisse Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. Alors du coup, tu es protestant, donc est-ce que tu es déjà venu dans cette église Lyon Centre ou dans une église catholique Ouais, dans l'église catholique pas forcément, mais ici à Lyon, le premier point de chute ou point de rencontre, c'était avec le Père David, qui en fait était un des premiers à nous souhaiter la bienvenue ici en tant que Hillsong à Lyon. Et ça m'a vraiment tellement étonné et surpris d'avoir une telle ouverture. Et donc voilà, lui, ce qu'il nous a dit, soyez bienvenus, c'est génial que vous veniez. Et moi, j'aimais cet enthousiasme pour voilà, les protestants avec les catholiques. Alors moi, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe dans cette église. Et vous avez organisé un événement dans notre église, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Ouais, voilà, on avait le privilège d'avoir pasteur Christine Kane avec nous, et donc elle a organisé en fait une soirée Sisterhood United, et c'était une soirée incroyable, hein. C'était vraiment l'église bondée de filles, ce qui fait tellement du bien aussi, et donc voilà, elle a préparé avec ceci donc le lancement de la Sisterhood Color Conference qui va se dérouler en fait là dans 4 jours qui vont commencer, ouais. Et nous, on en garde tous aussi un super souvenir de cette soirée, c'était exceptionnel. Toutes les filles de l'église aussi, Sainte Blandine était venue, c'était joint aux filles de votre église, c'était vraiment super. Merci beaucoup Ben, on va revenir en quelques images sur ce que tu nous as enseigné tout à l'heure, comment bien ouvrir nos oreilles. Je vous propose qu'on revienne maintenant en images sur ce que nous a prêché Ben. Merci. Moi j'ai un petit accent, on me dit. Voilà, des fois, il faut un petit peu de temps pour vraiment déterminer d'où est-ce qu'il vient, mais je ne vous cache pas, moi je suis d'origine suisse. Dieu est en train de faire quelque chose en France. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous croyez que Dieu est en train de réveiller l'Église en France? Moi je le crois. Et vous, toi qui es là, vous êtes témoignage de ça en quelque sorte. Parce que depuis le début, c'était le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour que l'Église, pour que ces rencontres puissent prendre place. Est-ce que tu crois que Dieu, il est tellement proche de nous et tellement accessible que nous pouvons l'entendre, que nous pouvons percevoir ce qu'il dit? Dieu t'a appelé par ton nom. Et quand il parle à toi, il te parle d'une façon que toi, tu comprends. Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Est-ce que tu sais le discerner, même dans ton quotidien? Moi, j'ai grandi dans une église. Mais tu sais ce que j'ai découvert? C'est un petit peu comme le McDonald's. C'est pas parce que tu vas au McDonald's que tu vas devenir un burger. Et c'est pareil avec l'église. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu vas devenir chrétien. Tu deviens chrétien parce que tu as cette révélation personnelle avec Jésus. Parce que pour la première fois, il t'appelle et il te dit « Allô ?» Comment tu peux entendre Dieu? Il faut que tu apprends à le connaître personnellement. Et ça, c'est comme si tu rencontres quelqu'un. Cet apprentissage, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps à écouter, ouvrir les oreilles et bien comprendre ce que la personne dit. Et ça, les amis, ce moment crucial dans ma vie,
Ce moment crucial que toi tu as déjà vécu, qu'on appelle la nouvelle naissance, qu'on appelle cette révélation de « Waouh, Jésus-Christ, il m'a sauvé moi, il m'appelle moi par son nom ». Ce moment-là, il ne peut pas prendre place sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et tu peux l'inviter et l'avoir en toi. Et au moment où tu as cette révélation de Jésus-Christ, lui, il entre dans ton cœur. Mode selfie. Le Saint-Esprit, il ne prend pas de selfie. Le Saint-Esprit, il montre toujours et pointe toujours vers Jésus-Christ. C'est ça le Saint-Esprit. Il n'est pas là tout simplement pour se glorifier soi-même. Il est là pour glorifier Jésus-Christ. Et c'est exactement cette œuvre qui commence en toi. C'est quand même intéressant. Nous avons reçu une bouche et 2 oreilles. Est-ce que Dieu n'a pas magnifiquement fait les choses? L'oreille est le chemin du cœur. Parce que Dieu, quand il veut te parler, ouvre bien tes oreilles. Il veut te parler de cœur à cœur. Est-ce que je dis à chaque fois à mes princesses, j'en ai 3, la maman, ma grande et ma petite. Je dis, tu es une princesse. Oh, oui, tu as bien entendu, tu es une princesse. La prochaine fois, à la récré, qu'il y a un vilain garçon qui arrive et qui lui dit, tu es moche. Devine ce qu'elle fait, ma fille. Ah non, je ne suis pas moche. Mon papa, il me dit que je suis une princesse. Et c'est exactement la même position que nous devons prendre, n'est-ce pas, au spirituel. Entendre de Dieu directement. Et après, s'il y a une voix qui veut nous distraire, que nous puissions tout de suite l'exclure. Et dire, ça c'est ce que mon papa divin il m'a dit. Nous devons identifier notre identité, non seulement sur des passeports, mais mes amis, sur ce passeport-là. Nous avons besoin de regarder et de prendre notre identité de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons changer, être transformés. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui révèle à chaque fois la parole de Dieu. À toi, personnellement, également. La louange, c'est bien plus que juste un chant rapide et après un chant long. La louange, c'est une déclaration. La louange, moi j'aime ça, c'est une position avec tes mains levées. Tes mains levées parce qu'on peut dire, je suis ouvert. Seigneur, Jésus, parle-moi. Moi je suis là, je t'écoute. Et moi j'aime ça, contempler notre Seigneur. Parce qu'à chaque fois que nous le contemplons, lui, et que nous chantons son identité, comment lui il est, qu'est-ce qui se passe? Tout naturellement, ça déteint sur nous. L'autre jour, je suis rentré et j'ai chopé quelque part une écharpe dans mon doigt. C'est tout petit, c'est minuscule, même à l'œil c'est presque invisible, mais il y avait une douleur qui était là. Et ça m'embêtait vraiment. Et ça est devenu une telle distraction que j'ai dû enlever ça, enlever la distraction pour pouvoir me concentrer sur autre chose. Avec Dieu, ce n'est pas différent. Des fois, il faut enlever les distractions qui nous entourent pour nous concentrer sur ce que lui, il veut nous dire. En tant qu'humains, on est des champions dans une autre distraction. Les soucis. Parce que là, dans la tête, il y a des choses qui se passent. Et on se fait des soucis pour tout et pour rien. Et des fois, on se trouve après au lit encore en train de s'endormir. On se fait encore des soucis sur des choses qui pourraient se passer le lendemain, mais qui ne se passent jamais. On se fait des soucis non-stop. Enlevons tout ça. Enlevons ces distractions et faisons attention à ce que Dieu veut dire. Avec ses écouteurs. Ils sont géniaux. J'entends plus rien là. J'ai que le bruit qui sort là. Mais en même temps, des fois, il faut enlever. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire?
Écoute, Église, ouvre tes oreilles. Si tu as des oreilles, écoute ce que le Saint-Esprit veut souffler. Amen. Ce matin, ce que le Saint-Esprit veut souffler sur notre Église. Moi, je ne connais pas ta situation dans laquelle tu te trouves. Mais s'il y a une tempête autour de toi, entends la parole de Dieu qui te dit, je t'ai appelé par ton nom. Toi, tu es à moi. Et moi, je suis avec toi. Dans les circonstances qui peuvent prendre le dessus, le dessous, qui peuvent aller mais dans toutes les directions, sache que moi, je suis là, dans la tempête, avec toi, à tes côtés. Quoi qu'il se passe, rien ne change ma présence à ta droite. Et s'il y a des personnes ici qui sont dans un tourbillon comme ça, qui ne voient plus clair du tout, qui ont perdu toute chose, tout repère que tu aurais pu avoir. Moi, j'aimerais tout simplement encore prier pour toi là tu es. Que Dieu se révèle personnellement à toi et qu'il te murmure dans ton oreille. Je t'aime. Je suis avec toi. Merci à tous de nous avoir suivis. On est très heureux de vous avoir fait découvrir un petit peu plus qui était Benjamin Huxter, le pasteur de Hillsong. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On vous prépare encore d'autres choses, d'autres moments pour vous. Allez voir sur Facebook, Instagram, Twitter, mettez des photos, réagissez. #LyonConf2016. Merci à tous et à plus tard.